tout le chiffre d'affaires que j'avais perdu, je l'ai récupéré et je suis allé au-dessus, de 1000 à quasi 3000, quoi. J'ai fait presque x3. Moi, j'avais presque trop de prospects à gérer et ça a été au-delà de mes attentes, en fait. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Je n'ai jamais eu d'évolution aussi rapide en aussi peu de temps. Donc là, j'étais dans une situation où, d'une, je n'avais plus d'activité salariée et je n'avais presque plus de clients. Donc à ce moment-là, je suis tombé sur des vidéos de ce que tu proposes et je me suis lancé. En gros, vous êtes des véritables experts sur l'outil publicitaire Facebook. Et la puissance de ce truc-là, en fait, c'est juste incroyable. J'imagine qu'il y a plein de gens, ils ont déjà dû essayer des trucs sponsorisés, tout ça, machin, qui ont sans aucun résultat derrière. Là, c'est calibré, c'est clair, net, précis. Tu fais la méthode, tu appliques la méthode et ça va fonctionner. Je serais plutôt quelqu'un qui irait maintenant conseiller à une personne d'y aller, quoi, de se lancer. Merci à vous parce que j'en étais à un stade quand même où, si tu veux, je pouvais aussi stopper ma carrière sur cet épisode de vie-là à contre-cœur parce que j'adore mon métier et je m'en rends compte encore plus à quel point maintenant. Aujourd'hui, ça me permet de continuer à vivre de ma passion et ça n'a pas de prix en fait. Bonjour à tous les amis coach sportifs, aujourd'hui on se retrouve avec Denis, coach sportif sur Brest, donc un coach qu'on a accompagné, ça fait 2 mois et demi, 3 mois, on arrive bientôt à la fin de l'accompagnement personnalisé et du coup on se trouvait opportun de se tourner à ce témoignage ensemble parce qu'il a eu de bons résultats et pour qu'il puisse échanger, vous présenter un peu son parcours, etc. Donc Denis, si tu peux peut-être démarrer par te présenter rapidement, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, etc. Moi, voilà, mon prénom donc Denis, je suis coach sportif à Brest dans le Finistère. J'ai 46 ans, bientôt 47. Donc moi, je suis coach sportif depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai démarré le personal training dès 2004. J'ai eu mes premiers clients, mais d'abord c'était en alternance avec un travail de salarié. Et au fil des années, j'ai diminué la part de salariat pour augmenter la partie coaching à mon compte. Donc voilà, je suis implanté depuis un petit moment, j'avais une belle base de clientèle. Et dernièrement, suite à une possible fermeture de salle, j'ai eu une opportunité. En fait, un de mes clients m'a proposé peut-être d'occuper un poste de commercial. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et dans ce timing-là, j'ai remercié mes clients parce que j'étais parti pour peut-être faire autre chose. Et finalement, cette expérience professionnelle ne m'a pas plu du tout. En tout cas, j'ai fait court au bout de 15 jours. Le problème étant que quand je suis revenu, j'avais perdu plus de la moitié de mes clients parce que je les avais remerciés. Donc là, j'étais dans une situation où, d'une, je n'avais plus d'activité salariée et je n'avais presque plus de clients en termes de coaching. Donc, il fallait que je trouve une solution rapide parce que le temps passant, c'est de l'argent que tu perds et ça va vite. Donc à ce moment-là, je suis tombé sur des vidéos de ce que tu proposes. Et je t'ai sollicité pour un appel et je me suis lancé. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve là aujourd'hui. Mais du coup, c'était quoi un peu Voilà. la situation juste au moment, donc là tu nous as fait un bon petit récap, c'est cool, juste au moment où on démarre, à partir du moment où on a démarré ensemble, juste avant ça, du coup, quand tu as repris l'activité de coaching, tu avais réussi quand même à recapter combien de clients et c'était quoi après ton chiffre d'affaires et comment tu avais fait Oh là là, péniblement, j'arrivais à 1000 euros peut-être, 1000 euros par mois, donc largement insuffisant, on ne peut pas vivre avec ça, Ok. à moins d'avoir peut-être un autre travail à côté, que voilà, là, j'avais plus d'activité salariée, comme je te dis. Donc en gros, j'avais perdu la moitié de mon chiffre d'affaires. Et ça a duré combien de temps comme ça Là, on était courant octobre et il a fallu que je prenne une décision très vite. Fin octobre, j'ai commencé à voir passer tes vidéos, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que tu proposais et j'ai démarré avec toi le 19 novembre. Je me suis lancé dans la formation. Donc, Et en gros, c'était ça passe ou ça casse. Ouais, je C'est-à-dire sais que que si ça c'était... fonctionnait pas, On ah a... ouais, On a mis du temps avant de s'engager ensemble, Denis. ouais, parce que j'ai un petit peu de bouteille, donc je suis un peu méfiant. Et voilà, donc j'ai bien pesé les choses. Et puis de toute façon, il me fallait une solution rapide que je n'avais pas encore essayé. Enfin, rapide, si, ouais, c'est quand même rapide parce que les prospects, ils arrivent vite une fois que c'est lancé quand même. Et ça a été au-delà de mes attentes en fait. Là, il y a vraiment eu quand même Ok. une belle surprise à la fin quand même. Super. Ouais, parce que, comme tu le dis, t'as quand même hésité. Bon, après, ça s'est fait assez vite. Finalement, t'as su, je veux dire, prendre le dessus au bout de... Enfin, mettre en place une solution au bout de 1 mois et demi, 2 mois après que tu galérais, là. C'est ça. Il me semble que t'avais fait un autre accompagnement ou que t'avais été peut-être déçu, je sais plus exactement. Enfin, en gros, t'étais hésitant. C'est quoi qui te rendait Ouais. méfiant, en fait Alors, déjà, le côté distanciel. Ouais. Formation à distance. Effectivement, il y a quelques années de ça, c'était un petit peu le démarrage du coaching à distance, ne plus échanger son temps contre de l'argent. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, je m'étais lancé dans une formation qui n'était pas complètement aboutie à ce moment-là, en tout cas.
moi, j'ai manqué un petit peu de compétences, peut-être aussi sur le domaine un peu, on va dire, logiciel et tout ça. Mhm. Mais le truc, c'est que j'ai pas du tout trouvé ce que j'étais venu chercher. Et en tout cas, j'avais pas l'accompagnement derrière qui m'a permis d'aboutir le truc. Je n'ai rien abouti par rapport à ça. D'où une certaine méfiance. Après, je voulais vraiment être sûr qu'il y ait un suivi derrière, quoi, qu'il y a vraiment un relationnel qui se mette en place avec un interlocuteur qui répond quand tu as des questions, quoi. Ok. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi aussi de partir avec toi, peut-être plutôt qu'avec d'autres. C'est que j'ai vraiment senti qu'il y avait une possibilité. Quand tu as des questions à poser, tu peux poser des questions. Il y a les sessions individuelles. Ça, pour moi, c'est ce qui m'a fait basculer, c'est les sessions individuelles. Ok. Parce que les sessions de groupe, j'en ai déjà eu fait. Des sessions de groupe, quand tu es 25, 30, peut-être plus même. En gros, tu écoutes un monologue et tu n'as jamais la parole. Tu finis le webinaire, tu n'as pas de réponse à tes questions. Hmm. Ouais, quand t'as que C'est ça, ce qui surtout. arrive malheureux. Et quand tu n'as que ça en plus. Donc là, moi, ce qui m'a fait basculer, c'est les one-to-one tous les 15 jours, les sessions de groupe où on n'est pas non plus 50. Mhm. Donc on a toujours la possibilité de lever la main et de poser sa question et on aura une réponse concise en plus. Donc ça m'a fait basculer tout l'écosystème en fait. La formation. Donc là, il faut que je continue à mettre maintenant le nez dedans aussi, parce que je suis allé à l'essentiel au début, hein, le lancement. Mais il y a vraiment du contenu et voilà, il y a du coaching derrière, quoi. Il y a du suivi, quoi. Ok. Donc finalement, pas déçu à ce niveau-là, quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que j'étais, comme je t'ai dit, voilà, on a mis un peu de temps hein, pour me laisser convaincre. Et non, pas du tout. Pas du tout. Ok. D'ailleurs, c'est plutôt, du coup, je serais plutôt quelqu'un qui irait maintenant conseiller à une personne qui serait dans la situation que j'ai connue, bah, d'y aller, quoi, de se lancer si elle a besoin de remonter son chiffre d'affaires, de recapter des nouveaux prospects et tout ça, quoi. Carrément. Clairement. Parce que là, en gros, toi, ça t'a permis, enfin là, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, les résultats, qu'est-ce que ça a donné exactement? Ça t'a permis d'ajouter combien à ton chiffre d'affaires? T'as combien de clients aujourd'hui? On parle de chiffres, du coup. Si on parle de chiffres, moi j'ai lancé les pubs le 4 décembre jusqu'au 29 janvier, j'ai stoppé parce qu'après je pouvais même plus prendre tout le monde. Donc j'ai fait 8 semaines Mhm. de publicité pour 10 euros par jour et j'ai eu 245 prospects. Donc là, c'est vrai que tu m'avais dit entre 3 et 5 prospects garantis jour et j'en ai eu 4,3 quoi. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que c'est prédictif quoi. C'est pas du vent quoi. Donc limite, moi j'avais presque trop de prospects à gérer. Alors c'est presque un problème de riche. Tac, attends. C'est sûr que C'est c'est un presque bon un problème de problème. riche pour le coup. Je pouvais pas appeler tout le monde en fait. J'avais des paniers de gens à appeler. Bon bah du coup des fois bah, il y en a qui ont peut-être j'en ai peut-être perdu certains dans la bataille, mais voilà. Et sur ce volume-là, j'ai réussi à placer pratiquement 20 séances découvertes et j'en ai signé en récurrent 7, 8. Bon, après, il y en a qui ont arrêté, peut-être qu'ils vont revenir. Mais en tout cas, tout le chiffre d'affaires que j'avais perdu, je l'ai récupéré et je suis allé au-dessus en 8 semaines. Du coup, en 8 semaines, t'es passé de combien à combien exactement, en termes de chiffres? Bah, 2000 à quasi 3000, quoi. J'ai fait presque x3. Fois 3 en, Entre, en 8 semaines. entre 2,5 et x3 en 8 semaines. Donc, je te dis, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Je n'ai jamais eu d'évolution aussi rapide en aussi peu de temps. En tout cas, les prospects, autrement, ils arrivent un petit peu au coup par coup. Mhm. Et là, d'un seul coup, t'en as 5 par jour quasiment. Tu penses que c'est quoi Donc qui fait voilà. que... Parce que c'est de très bons résultats et ça allait quand même vite, tu vois, en 2 mois. Bah, je comprends que ce soit... que tu sois un petit peu sceptique initialement, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, tu vois, en se disant, putain, comment ça peut aller aussi vite, etc. Donc Ouais. je comprends ce point de vue, mais tu penses que c'est quoi qui aurait pu faire que bah, tu convertisses un peu plus? Admettons, là, tu me dis, tu as une vingtaine de séances. Qu'est-ce qui fait que tu n'en as pas converti plus que ça? Pourquoi j'ai pas converti plus? Alors, c'est vrai que sur les 20, on va dire qu'il y en a presque, je dirais, presque la moitié qui étaient pas des gens, qui étaient des gens qui étaient inscrits dans d'autres structures. Ok. Donc, c'est des gens pour qui le présentiel, en fait, ils voulaient plus de l'accompagnement en programmation avec un peu de suivi. Et c'est vrai que ces gens-là, j'ai peut-être eu le tort de les prendre en séance découverte, de commencer à mettre des choses en place, et puis après, on se rappelle aux besoins. Hmm. Voilà. Et j'aurais dû peut-être tout de suite là les verrouiller. Peut-être, bah, j'y écoute. Voilà, je te propose 90 jours d'accompagnement à tel prix ou un peu plus. Voilà. Là, c'est plus de ma faute à moi où j'ai été un petit peu trop cool, on va dire, commercialement Ok. parlant.
Euh, Après, je les garde quand même sous le coude, c'est-à-dire que j'ai quand même toujours du contact. Là, par exemple, là, il y en a une, elle a repris rendez-vous, mais j'ai pas formalisé le truc, j'ai pas contractualisé le truc direct. Ouais, ok. Bah après, Mais ça, c'est un défaut que j'ai. Voilà. ouais, mais ça te fait, enfin, ça fait quand même de l'XP et tu vois, après, ça te permet de roder aussi tes process et d'améliorer toujours après tes séances découvertes de comment tu les déroules par la suite. C'est ça, parce qu'en fin de compte, finalement, on se retrouve vite avec un peu une déferlante de prospects et faut vite s'ajuster, retravailler un petit peu son déroulé commercial, son offre. Moi, comme ça fait un petit moment que je fais ça, j'ai des habitudes et pas que des bonnes habitudes, notamment de ne pas engager les gens et tout ça en les laissant. Écoute, tant que tu as du plaisir à venir, tu viens mais c'est pas bon ça pour le chiffre d'affaires. Évidemment que c'est pas bon de faire ça pour le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des choses plutôt à travailler sur moi, mais j'ai commencé à le remettre en place un peu plus maintenant, par contre. Parce que combien tu factures aujourd'hui? Tu as Euh, revu quand même un petit peu tes ouais, tarifications ou tu as préféré rester sur ce que tu avais l'habitude de faire? j'étais en dessous des 50, hein, j'étais à 47, et puis je faisais des petits formats aussi. Je faisais des formats express, je faisais des 30 minutes, des 45 minutes. Donc là, maintenant, je descends plus en dessous de 50 euros de l'heure, quoi. Mhm. Ça, c'est clair. Et le format 45, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont que le midi 15-13 heures pour venir faire du sport, par exemple. Mhm. Eux, je les ai mis à 40, Ok. mais pour 45 minutes. Donc là, je suis à plus de 50 euros de l'heure. Mais dans l'idée, il faudrait que je passe un gap encore là-dessus. Bah ouais, tu le sais. Là, il Euh, faut qu'on mette en place. Alors après, ça dépend de chacun. Ce modèle, ton modèle fonctionne et il n'y a aucun souci parce que dans tous les cas, tu as de la visibilité, tu as du ouais, mais prospect, je tu as du pense monde que qui je vient. pourrais augmenter mes tarifs de 15% et que ça passerait et ça améliorerait mon chiffre d'affaires. Avec le panier de clients là, je pourrais déjà mieux gagner ma vie sans aller chercher de nouveaux clients, tu vois. Complètement, et surtout les engager peut-être sur la durée, faire du mensuel, faire peut-être passer Ouais, en hybride aussi comme on a l'habitude de faire, ça te permettrait de fidéliser plus, toi te projeter aussi beaucoup plus, de prédire un peu ton chiffre d'affaires sur les prochains mois, et tout ça. Après, donc, ouais, on le voit aussi avec ton modèle à la séance, ça fonctionne aussi parce que bah voilà, tu es visible, tu as du client qui vient et tu le signes, c'est juste peut-être pour anticiper bah, le jour où tu as du volume et toi pour te décharger un peu cette charge mentale, de te dire combien je vais faire le mois prochain ou le mois d'après, bah, c'est toujours sympa d'engager mensuellement avec des offres c'est qui ça. mixent un peu tout ça. Après, le frein que je m'étais mis par rapport à ça aussi, c'est qu'après, j'avais pas envie de m'emmerder à faire tout ce qui est des prélèvements CEPA et tout ça, là, tu vois. Mhm. Euh, de remettre encore du papier à gratter, là. Non, après, ça Voilà, c'est faudrait que je rien. vois avec les clients pour mettre un Stripe, un lien de paiement Stripe en 3 fois, peut-être, ou des choses comme ça. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je pense. C'est juste ça, oui, c'est juste ça à faire. Mm. Ouais. Donc ça, c'est plus des réflexes Ouais, à intégrer et de chasser certaines mauvaises habitudes. ouais, Euh, voilà, parce que là, je suis dans mon petit confort, tu vois. Il faudrait que je chasse un peu les mauvaises habitudes. complètement. Mais bon, ça Je t'a pense pas que je serais empêché plutôt. de faire du x3 quand même, c'est cool. Et tu Oh, dirais ouais. que à partir du moment où tu as lancé, tu l'as signé au bout de combien de temps ton premier client? J'ai lancé ma pub le 4 et je pense que j'ai eu. Attends, bah, je vais regarder ça. Moins d'une semaine après, hein, j'ai eu. Voilà, là, j'ai mon calendrier sous les yeux. J'ai placé ma première séance découverte le 10, Ok, 6 jours, 6 jours après. donc Et tu six avais. jours après, je signais une cliente en récurrente, là, direct. Magnifique. Donc, Ouais, 6 jours après le lancement, première cliente. ouais. Et après, ça a enchaîné, quoi. Trop bien. Ouais. Ça a été quoi le feeling à ce moment-là? Bah, le feeling, c'est de te dire qu'un système qui tourne tout seul, bon, il y a une mise en place, évidemment, il y a un travail en amont, mais encore, ça, c'est hyper bien structuré dans la formation parce que c'est step by step, même si on n'a pas des compétences particulières sur Meta Business, ce genre de choses. On suit le truc, on suit le déroulé et ça se fait très bien. Euh, c'est de dire qu'en fait, tu as un système qui tourne tout seul et tu n'as plus qu'à passer un coup de téléphone, de booker une séance découverte et ça devient un client, quoi. La sensation, elle est quand même plutôt intérieurement, tu éprouves une certaine joie quand même. Non, mais c'est vrai. C'est. Trop bien. Tu te dis, ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne.
Trop bien. Voilà, c'est pas du vent, ça fonctionne. Et, Donc, et c'est quoi un peu les objectifs là pour toi pour la suite là? Comment tu vois les choses là? Donc là, tu es aux alentours de 3000, etc. Mais comment tu vois un peu la suite? bah, je pense qu'il faut pas se mettre de limites non plus. Moi, mes limites, elles vont surtout être temporelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment je gagne le mieux possible ma vie avec une quinzaine de clients. Mhm. Voilà, en présentiel, je parle. En Ouais, présentiel. Voilà, parce que moi, comme je te dis, j'ai un petit peu d'expérience aujourd'hui, j'ai une famille. L'idée, c'est pas de passer toute ma vie à la salle de sport à coacher des gens et à saturer. Donc, de retravailler mon offre pour justement packager un peu plus pour que mon ticket moyen augmente. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un pour moi. Parce que dedans, je peux mettre aussi un petit peu d'équilibrage alimentaire, de la programmation, parce que j'ai des outils digitaux pour. Bref, de packager tout ça pour augmenter un peu le ticket moyen et la valeur perçue aussi. ouais. Donc ça, c'est mon objectif numéro un. Et du coup, peut-être de grimper un petit peu encore le chiffre d'affaires. Bah, ça va suivre, hein, forcément. Après, hein? Ça suivra forcément avec le type d'offre aussi que tu vas mettre en place. Mais en Ouais, effet, et surtout que là, tu es à un stade où c'est intéressant, c'est que tu peux te permettre de tester des choses. Donc, vas-y variable par variable, comme j'ai l'habitude de te dire, tu vois, pour voir si ton test est efficace et efficient. Mais là, tu es à 3000, on va dire. Tu peux te permettre de tester des choses. C'est pas comme si tu étais à 1000, tu vois, et que tu avais besoin de suite de faire rentrer du chiffre pour vivre, entre guillemets. oui, oui, j'entends, ouais, j'entends. Tu peux être un peu plus ferme Exactement. sur, voilà, t'es pas en train de faire du rabais systématique parce que tu veux absolument signer la personne, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est une grosse erreur, hein, faut pas faire ça. Et aussi d'engager un peu plus. Mhm. Parce que j'étais un peu, moi, toujours sur ce système où je t'engage pas, et finalement, je m'apercevais que ça fonctionnait aussi, parce que les gens, c'est un peu contradictoire. Les gens, quand tu leur dis, vous pouvez partir quand vous voulez, finalement, ils restent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça Parce que des fois, quand dépend. tu leur dis, Après, bah, si c'est des clients que c'est tu as les deux. l'habitude d'avoir, si c'est des personnes, tu vois, qui venaient de ton entourage, du bouche à oreille, etc., je dirais oui. Après, sur du trafic froid, c'est un peu plus Ouais. complexe, tu vois. Un peu plus complexe et Alors voilà, c'est différent quand même. ça, c'est des choses que je me rends compte plus maintenant. Le trafic chaud, tu n'as pas spécialement besoin de les engager parce que voilà, il y a une espèce d'habitude qui se met en place facile, Complètement. naturellement, on va dire. Le trafic froid, peut-être qu'effectivement, c'est mieux de proposer du 3, 6, 12. Voilà. Après, moi, j'étais un peu bloqué comme j'ai une échéance de fermeture de salle aussi. Hmm. Donc, je ne pouvais pas dire aux gens, ou alors si je le dis, mais après, ça veut dire que derrière, il y a peut-être une bascule de structure. J'avais pas envie de me retrouver là-dedans non plus. Ok. Mais là, normalement, je vais repartir sur de nouvelles bases prochainement, donc je pense septembre. Je suis en train de discuter avec d'autres gérants de clubs pour justement déplacer. Et ce qui est intéressant maintenant aussi, c'est avec ce système-là, j'arrive avec mes clients, et ça peut être hyper intéressant pour aussi un gérant de club, parce que potentiellement, tous ces gens-là, c'est peut-être des futurs clients à lui aussi. Complètement. Et, Complètement. quand je lui ai dit que je venais avec mes clients, il dit ah ouais, c'est vachement bien. Du coup, tu n'as pas du tout besoin d'aller piocher entre guillemets dans ma clientèle potentielle. Je dis bah non, 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 je viens avec mes clients. Et le jour où j'ai besoin de retrouver du prospect, je me débrouille tout seul en fait. Hmm, hmm. Les gens, ils viennent vers le pas, ils rentrent par le biais du coach, ils rentrent plus par le biais de la salle. Ouais, ils viennent pour toi. L'approche, elle est l'approche, elle est complètement différente. Exact. Donc ça, je pense que c'est un atout aussi pour quelqu'un qui proposerait ses services dans une structure. Ma Complètement. visibilité va aussi servir le lieu où j'exerce. Complètement, complètement. Bah, on a beaucoup le cas, tu vois, avec des mecs qui travaillent dans des basic fit ou des fitness parks, on va dire les trucs un peu plus les plus connus, quoi, sur les salles Ouais, low cost comme ça. Bah, en effet, vu que les personnes, de toute façon, les coachés que tu vas ramener grâce à la stratégie vont devoir s'abonner à Fitness Park ou s'abonner à Basic Fit, bah, ça leur fait toujours augmenter leurs chiffres. Et toi, ça peut te permettre aussi de négocier, tu vois, un petit peu les tarifs avec eux sur la partie loyer, sur la partie tout ça, quoi. C'est sûr que c'est un avantage. carrément, C'est sûr que c'est un avantage, parce que forcément, tu leur ramènes des clients dès que toi, tu t'en ramènes un, donc complètement. c'est ça. Et Après, le Basic Fit, c'est vrai qu'il t'impose que tes clients soient membres du club. Là, aujourd'hui, moi, l'idée, c'est aussi quand même de pouvoir avoir cette liberté de venir avec des gens qui ne sont pas obligatoirement obligés de prendre un abonnement à la salle. ouais. Bah, ça, tu peux Mais le faire, en effet, avec des ça, salles un peu plus indépendantes et tout, qui ouais. demandent pas ça, ouais. Mais après, on peut réfléchir à une offre aussi pour lui dire, ah, écoute, tu sais, si tu veux venir un petit peu en dehors des séances aussi, on peut te proposer une petite offre sympa pour que tu puisses faire de l'open gym quand bon te semble, quoi. Complètement. Et, Donc voilà. et là, Denis, je sais que
Il te reste 5 minutes, je crois. Tu dirais quoi Ouais, 5-10. tu dirais quoi à une personne justement qui était un peu dans ta situation, qui hésiterait aujourd'hui à nous rejoindre, à franchir le cap? Qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu dirais à l'ancien toi à ce moment-là? De pas hésiter à te contacter pour faire un audit déjà, faire un point sur la situation, de comprendre un peu ce que toi tu es capable de mettre en place. En gros, vous êtes des véritables experts sur l'outil publicitaire Facebook. Et la puissance de ce truc-là, en fait, c'est juste incroyable. Par contre, il faut savoir l'utiliser correctement. Et pour savoir l'utiliser correctement, il faut être coaché par des gens comme toi et Adrien. Pour que ce soit efficace et éviter de dépenser de l'argent n'importe comment, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens, ils ont déjà dû essayer des trucs sponsorisés, tout ça, machin, qui ont sans aucun résultat derrière. Là, c'est calibré, c'est clair, net, précis. Tu fais la méthode, tu appliques la méthode et ça va fonctionner. Et surtout, alors après, tout dépend du profil. Moi, passer mes journées à faire des posts Instagram, Facebook, tout ça, pour un résultat plus que limité, voire inexistant, ça va mettre énormément de temps pour un résultat qui n'arrivera peut-être jamais. Là, en fait, c'est prédictif. Tu sais que tu mets en place, il y a des gens qui vont t'appeler, et après, c'est à toi de faire le job pour que ça devienne tes clients, quoi. Carrément. Et ça fonctionne. Ouais, Et donc ça ça a fonctionne. été, Donc, ça a été le plus gros flex ou le meilleur feeling que tu as eu de voir que ça pouvait tourner un peu en automatique sans que tu ailles vers les gens ou sans que tu aies trop d'efforts à faire ouais, et puis en par la plus, suite, quoi. avec votre application en plus qui est reliée au Un au méta, quoi. système d'acquisition de prospects, Mhm. à Meta, direct, tu reçois la notification, mais l'outil, en fait, tu as ta secrétaire virtuelle, quoi, qui t'amène tes prospects avec le contact, avec l'objectif, et il n'y a plus qu'à, quoi. Magnifique. Mais je me dis que même à une autre échelle, en voyant un petit peu plus grand, peut-être, c'est de me dire, peut-être dans une autre structure plus tard, de lancer un truc comme ça, conséquent, mais d'avoir peut-être un stagiaire ou quelqu'un justement qui prend les appels Mhm. et qui nous book. Comme ça, nous, on n'est plus sur la partie Complètement, c'est faisable, hein. gérer les appels, tout ça. On lui donne un process, il dit voilà, voilà comment tu accueilles les gens au téléphone, et après, derrière, tu places en séance découverte. Parce que ça, c'est un petit peu chronophage. Ouais, Voilà. Mais on a rien sans rien. complètement. Donc, et à Ouais, la fin, tu as gagné quelque chose. Donc, ouais, l'objectif est là, c'est celui que tu nous avais mentionné, donc ça c'est plutôt une première victoire, on va dire. ouais, ouais, ouais. Et, Ouais. et après, en effet, que ce soit pour la partie, enfin, déléguer ces tâches-là, c'est des choses, même nous, on a les process, on pourra te les donner aussi, on pourra en discuter si tu souhaites, mais c'est des choses que tu peux faire, placer un setter qui prend tes appels, qui rémunère la commission, etc. Et Ouais. c'est toujours intéressant, en effet, de faire ça au bout d'un moment, ça va te libérer forcément beaucoup de temps par semaine. C'est ça. C'est ça parce qu'il y en a eu tellement que ben, il y a eu forcément un peu de perte parce que j'ai pas pu travailler mes tunnels Mhm. de manière hyper, hyper rigoureuse, quoi. Mais comme je te dis, c'est un problème de riche. Non, bah c'est cool, c'est un bon problème. Bon, Denis, merci en tout cas pour ton temps, pour le témoignage. Bah, merci à vous parce que j'en étais à un stade quand même où, si tu veux, ça pouvait être aussi, je pouvais aussi stopper ma carrière sur Ok. cet épisode de vie-là à contre-cœur parce que j'adore mon métier et je m'en rends compte encore plus à quel point maintenant, après avoir tenté quelque chose qui m'a pas plu du tout. Euh, Aujourd'hui, ça quand même, ça me permet de continuer à vivre de ma passion et ça n'a pas de prix en fait. Complètement. Donc voilà, merci à vous. Bah, magnifique, bah, c'était un plaisir de t'accompagner, Denis. De toute façon, tu es encore avec nous pendant un an, on va dire, date d'entrée dans le Ouais, il groupe. y a encore, Il y a des choses à faire, hein. voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Complètement. Euh, donc ça donne de la force, ça donne de la force, ça donne de la confiance. Donc, j'ai envie de te dire que quand tu es entrepreneur, alors c'est vrai qu'on est des petits entrepreneurs, mais c'est quand même une petite entreprise. Ouais, Quand tu as cet apport-là, avec la puissance que ça a, tu gagnes en sérénité. Et ça, c'est pareil, ça n'a pas de prix non plus. Parce que de pas toujours être en train de te dire, ah là là, et demain, et après-demain, et la semaine prochaine, en te disant, OK, bah, tu as une petite baisse, tu relances. Euh, complètement. tu respires, tu respires, tu respires. Magnifique. Ouais, Tout le monde se porte mieux après. Ah oui, forcément, parce que sinon ça impacte à la maison aussi, tout ça. Évidemment, évidemment, évidemment. Donc merci à vous, merci pour votre expertise et votre bienveillance aussi. Ben, merci Denis Voilà. pour ces mots-là. Ça a fait du bien en tout cas d'accompagner. On continue ensemble sur les ateliers de groupe le dimanche pendant l'année. Si tu as des Ouais. questions, qu'on revoie un petit peu ton offre, qu'on revoie un peu tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour à la fois te Encore des, libérer un petit ouais, peu de temps et chercher un peu plus de chiffres aussi. j'ai encore des axes de progression et d'amélioration, c'est évident. Il y en a toujours Complètement. de toute façon.
Ouais. Complètement. Mais c'est déjà cool et Ok, très beau ce que tu as fait là en 8 semaines. Donc bravo. Et puis à très très vite en tout cas, Denis. Bon coaching. merci beaucoup Tom. Au plaisir. Salut, salut. Ciao, ciao. Bon Ciao. coaching. Ciao, Denis.